Bonjour, c'est Ursule. On est le 20 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de la lumière, une ombre à la mort. Amen. La lumière, c'est l'ombre de la mort. C'est-à-dire, c'est soit la lumière, c'est soit les ténèbres. Et Dieu nous a demandé de choisir. Alors, dans Jean 1, je vais lire le texte. Pardon, dans 1 Jean. Excusez. Dans 1 Jean 1, au verset 5. Et voici le message que nous avons entendu de lui. Dieu est lumière. Et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alors, la lumière, c'est ça qui nous unit à Dieu le Père, Dieu le Fils, les saints d'autrefois et les anges. C'est la lumière. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est une personne. Amen. La lumière, c'est une personne. Il y a cette lumière que nous voyons qui est due au soleil. Quand on se lève le matin, on sait que, ah tiens, c'est le jour, parce que les ténèbres sont parties. Mais ça, ce n'est qu'un reflet de la véritable lumière. Et puis cette lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, dans Jean 1, nous sommes enseignés sur la lumière. Et voilà ce que le texte nous dit dans Jean 1 concernant la lumière. Je vais lire une partie. C'est dit, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et la vie était la lumière des hommes. Donc tout ce qui a été fait par le Verbe, et ce Verbe-là, c'est la vie, et cette vie-là, c'est elle qui est la lumière. Alors, la lumière, c'est la vie en nous. En d'autres mots, si la vie n'est plus là, la lumière aussi n'est plus là. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils vont juste constater que, tiens, la lumière s'est éteinte. Comme le jour où Jésus est mort, Dieu a marqué ça par un symbole extraordinaire, c'est que les ténèbres sont arrivées sur la terre. Quand il a rendu l'esprit à Dieu, quand il a remis l'esprit à Dieu, la terre est devenue noire. Question de dire, la lumière s'est éteinte. Et si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, on est en train de dire que nous sommes dans la lumière. Mais si en même temps, nous disons être dans la lumière et que nous marchons dans le faux, c'est-à-dire dans le mensonge, alors nous sommes tout simplement en train de mentir. Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. C'est pile ou c'est face. Et la lumière se dit, c'est l'ombre à la mort. C'est-à-dire, là où il y a la lumière, il n'y a pas la mort. Et là où la mort est là, la lumière n'est pas là. C'est pile ou face. Et Dieu nous dit que la lumière, elle brille dans les ténèbres. Ça, nous sommes dans Jean 1, au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. On a une version qui dit les ténèbres ne l'ont point reçue, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. J'aime bien cette traduction-là.
Parce que nous ne comprenons pas la lumière, ni toi, ni moi. On a la difficulté à comprendre la lumière. Alors, laissons le Saint-Esprit nous expliquer qui est la lumière et comment la lumière fonctionne. Et c'est tout ce que Dieu veut. Il aimerait que nous puissions comprendre cette lumière afin de marcher pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Et c'est ça que notre frère nous exprime dans sa prière dans Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle Jésus-Christ et vous fasse vraiment connaître Jésus-Christ. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle est l'espérance qu'il vous donne à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et l'héritage qu'il vous fait pour partager avec les saints. Que Dieu vous donne un esprit de révélation afin que vous puissiez comprendre la lumière. La révélation, c'est par rapport à la compréhension que nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, c'est une personne et c'est Jésus-Christ. Toi et moi avons besoin de cette communion-là pour le comprendre, parce que c'est difficile de le comprendre. Mais il ne veut que se révéler. Et la parole dit, Jésus-Christ a dit, quand vous allez me révéler, quand vous allez me revoir, vous n'aurez plus besoin que je vous enseigne, parce que tout sera révélé. En d'autres mots, nous avons besoin de révélation dans la connaissance de notre Dieu, alors que nous marchons sur cette terre. Mais une fois de l'autre côté, tout est là, parce que les ténèbres ne sont pas là. Tout est là, tout est révélé, rien de caché. Mais sur cette terre où nous marchons, où les choses sont cachées, beaucoup de ténèbres, de manigances, situations compliquées, la Bible dit, nous avons besoin de cette communion-là avec Jésus-Christ pour comprendre cette lumière, marcher dans la lumière, vivre en tant qu'enfant de lumière. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je viens t'inviter à ouvrir ta bouche, à l'inviter, afin de recevoir cette lumière-là pleinement et d'être éclairé. Amen. Et quand tu vas recevoir la lumière, c'est un package. Le Saint-Esprit vient avec, et puis tout ce que tu as besoin vient avec. Et tu as encore besoin d'inviter ce Saint-Esprit-là afin qu'il puisse te baptiser pour que tu puisses marcher pleinement dans ce que Dieu a pour toi, le ministère et tout, parce que le ministère ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus, alors n'arrête pas à la base. Va plus loin. Cherche à le connaître davantage afin que tu sois éclairé, illuminé et que tu puisses marcher pleinement dans tout ce que Dieu a pour toi. Alors, souvent, on se limite. On dit non, c'est trop compliqué, non, vraiment, non, ça va, je suis fatigué des persécutions, et voilà. Mais la lumière, tu n'arrêtes pas de marcher dedans. Le jour où tu arrêtes de marcher dans la lumière, alors l'ombre de la lumière est là et puis c'est la mort. C'est ça que le texte nous dit. Que la lumière, c'est l'ombre de la mort. C'est pile ou face. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Et plus nous marchons dedans, plus nous sommes illuminés, plus nous sommes éclairés, plus sa gloire habite en nous. Et les autres voudront de ce Jésus-là. Et c'est ça que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Je viens nous encourager à aller au-devant, n'est-ce pas, de tout ce qui peut nous retenir. De ne pas nous laisser encercler par des pensées des ténèbres, le découragement et tout. Non, laissons Dieu nous visiter pleinement. Laissons-le prendre sa place pleinement en nous et prenons le temps. Mettons-le en priorité. Prenons le temps avec lui. Coupons ce que nous devons couper et ne nous limitons pas à dire, ok, moi j'ai 30 minutes pour le Seigneur par jour et puis c'est suffisant. Ok, si tu as 30 minutes, exemple,
Alors ça veut dire qu'il te reste 23h30 qui sont à toi. Alors tu les répartis comment? Il est donc important que nous puissions laisser Dieu être pleinement Dieu, œuvrant en nous, afin que les ténèbres ne soient plus dans notre vie. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.